80. Rock 80 numéro 58, c'est parti, bienvenue avec ce soir notre voyage habituel à travers les différents styles et les différentes écoles du rock des années 80. On aura notamment des groupes de Grande-Bretagne, une chanteuse galloise, un Français absolument inconnu, un Allemand et bien sûr des Américains. On commence cette émission avec les Stranglers et un morceau qui date de 1984, c'est extrait de l'album Oral Sculpture. Et ce morceau, Skin Deep, à l'époque, a réussi à entrer dans le top 15 britannique. Skin Deep, les Stranglers. Many people tell you that they're your friend. Leave them, you need them. Watch round the river bend. Make sure that you're receiving the signals they send. 'Cause brother, you've only got 2 hands to lend. Maybe there's someone who makes you leave. Some nights loom up ahead when you're asleep. Some days there's things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Brother, watch out for the skin deep. Brother, watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. One day, the track that you're climbing gets steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Brother, watch out for the skin deep. Brother, watch out.
Vous êtes bien sur RCJ et c'est Rock 80 jusqu'à minuit, comme tous les mardis. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio, radio-rcj.info et sur toutes les applications. Et comme souvent dans cette émission, qui dit années 80 dit carrière brève, ou en tout cas l'essentiel de la carrière qui est cantonné à quelques années. C'est le cas de The Outfield, groupe britannique également, qui avec Play Deep était un petit peu au centre de son succès. On était en 1985, un intermédiaire entre cette pop typiquement britannique et du rock à l'américaine, avec une voix haut perché, des albums de qualité. The Outfield, extrait de Play Deep, ça s'appelle Talk to Me. Voilà encore un groupe parfaitement méconnu dans nos contrées. The Outfield, c'était en 1985. Et dans Rock 80, on va franchir une étape de plus vers le côté sucré de la pop britannique avec un grand monsieur de ce monde musical. C'est Nick Lowe qui est, comme beaucoup de grands artistes anglais, un artisan de ce multitalent de musiciens et de compositeurs, connus notamment pour avoir accompagné des personnalités comme David Muntz et Elvis Costello. Nick Lowe, qui est aussi un représentant de cette tradition américaine revisitée à la sauce anglaise, à tel point que vous allez voir avec le morceau qu'on va écouter,
il était capable de jouer de la musique typiquement américaine presque mieux que les Américains, en particulier tout ce qui était autour du rock'n'roll et de la pop du début des années 60. En tout cas, c'est une grande carrière, quelqu'un qui a commencé il y a 50 ans et qui maintenant approche les 75 printemps. Nick Lowe, un extrait de Nick the Knife en 1982. Le morceau s'appelle Too Many Teardrops. Too many teardrops have I cried for you. Now I'm all cried out. I couldn't do another who. I'm a tap turned on in the long dark night. Too many tears fogging up my eyes. Not a pretty sight. Looking at a grown man cry. Too many teardrops. Too many tears falling down my face. I'm a full-grown fool in a lovesick lake. You're the spot I missed when I was shining up my shoes. Too many tears fogging up my eyes. Not a pretty sight. Looking at a grown man cry. Too many teardrops. I've been crying. I've been whining, but I can't stop. Too many teardrops. Too many teardrops. Too many teardrops have I cried for you. Now I'm all cried out. I couldn't do another who. I'm a tap turned on in the long dark night. Too many tears fogging up my eyes. Not a pretty sight. Looking at a grown man cry. Too many teardrops. Too many teardrops. Too many teardrops. Too many teardrops. En moins de 3 minutes, c'est emballé dans la grande tradition justement des années 60 et pourtant, nous étions en 1982. Vous êtes bien sur RCJ et jusqu'à minuit dans Rock 80, il y avait en Europe dans ces années-là des courants musicaux liés au rock dans absolument tous les pays, mais certains avaient une certaine affection, une attirance pour une forme de hard rock mélodique. Ça a été le cas de l'Espagne, qui avait déjà commencé à être relativement importante, non, peut-être c'est un peu exagéré, mais impliquée dans le mouvement rock progressif. Et puis, en 1984, j'ai trouvé ce groupe absolument étonnant qui s'appelle NU, NU, alors qu'à l'époque, les groupes de rock espagnols qui commençaient à se faire connaître en dehors de la péninsule ibérique, c'était plutôt du hard rock traditionnel. Et là, on a affaire à quelque chose qui est très très proche de l'AOR, du rock mélodique anglo-saxon. C'est extrait d'un album qui s'appelle, attention à l'accent, Acorralado por ti, et le morceau s'intitule Eya, c'est le groupe NU, NU.
Le milieu des années 80, une période charnière dans l'évolution du hard rock dans le monde, puisque d'un côté, il y avait tout un ensemble de groupes et dans tous les pays du monde qui cherchaient à se rapprocher des mélodies, des arrangements, des chœurs et de l'utilisation des claviers, en particulier pour séduire le grand public. Et puis, c'était aussi la création des genres extrêmes comme le thrash metal, puis ensuite le speed, suivi du death, du black, etc. Et donc, il fallait un peu choisir son camp et ça commençait à aller dans tous les sens. C'était plus du tout le hard rock ou le heavy metal au sens le plus pur du terme. Et on va rester justement dans cette famille mélodique avec un groupe américain, Idle Cure. C'était en 1986, Come Back to Me. Long nights make me wonder what went wrong. Harder, it's getting harder to pass you on. It's not an emotion that makes me feel this way. Without you here, ooh, it's not the same. Can you love somehow find a way, bring us together? Oh, come back to me. It's not hard to see. Won't you come back to me? Ooh, you're all I need. Off in the distance, you've been calling. I just walked away like a ship lost in the ocean without a place to stay. I've been pushing my luck, pushing too hard. What's come over me? Since you've been gone, I knew you were right, but it still
il s'appelait Idle Cure et si je ne me trompe pas, ils n'ont fait que 2 albums. Celui-là date de 1986 et comme tous les mardis, vous êtes dans Rock 80, l'émission rock des années 80 sur RCJ de 23h à minuit. Un groupe tout à fait singulier à présent. C'est un des rares, très rares groupes entièrement afro-américains, c'est-à-dire noirs, qui est enregistré des albums de rock, en l'occurrence de hard rock. Il s'appelait Sound Barrier, barrière de son. Et ce qui est particulier avec eux, c'est qu'ils ont fait un premier album sur une grande maison de disques, un premier album absolument fascinant de technicité et d'audace, à tel point qu'ils auraient presque pu faire un album de jazz fusion en même temps, tellement la technique des musiciens apparaît extrêmement complète, un peu à l'image de ceux qui arriveront quelques années plus tard, Living Colour, qui eux se sont reformés et existent toujours, ont laissé une trace plus importante dans l'histoire du rock. Et Sound Barrier, devant l'insuccès et surtout le manque de soutien de la maison de disques, vont sortir un second et dernier album très confidentiellement et puis surtout sur un label de métal. Et ce second album va être beaucoup plus classique, donc moins intéressant. Revenons donc à ce Total Control, 1983. On va écouter le morceau titre. Groupe fascinant, Sound Barrier.
un groupe 100% afro-américain, Sound Barrier, en 1983. Je vous rappelle que Rock 80, comme toutes les autres émissions de RCJ, peut être écouté, réécouté, téléchargé sur le site internet radio-rcj.info. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de ces arrangements typiques des années 80 qu'on appelait Rock FM, AOR, Melodic Rock, etc., eh bien, il y avait des groupes qui évidemment se lançaient complètement là-dedans avec l'idée de faire ce genre-là, mais il y avait aussi des artistes qui, pour une durée plus ou moins brève, allaient se plonger dans le genre, souvent d'ailleurs conseillés de près par des producteurs ou des compositeurs, et ça changeait complètement la façon de sonner, et surtout les musiques, les tubes entre guillemets les plus connus qui détonnaient par rapport à ce style. On va prendre l'exemple de Bonnie Tyler. Si on prend Total Eclipse of the Heart, c'est pas du tout la même chose que It's a Heartache, qui date des années 70. Et quand on prend l'album Hard Your Heart, eh bien, c'est encore autre chose. Là, elle est à fond dans le rock FM. On est en 1988. Elle va aussi en sortir, mais à l'époque, c'est ce qui marchait. On peut pas dire que c'est totalement opportuniste, mais ça l'est sûrement beaucoup plus que les groupes qui se sont lancés et qui, par exemple, existent encore en faisant toujours la même musique. Mais en l'occurrence, il s'agit aussi de mettre en lumière le côté influençable de ces artistes qui souvent ne composaient pas leurs propres chansons. Et il me semble bien que c'est le cas de notre chanteuse galloise à la voix absolument inimitable. On va écouter extrait donc de ce Hide Your Heart, Save Up All Your Tears, Bonnie Tyler, dans Rock 80. I can figure you out, but a heart must be the one thing we're born without. I'm wasting my time. I don't know where I'll sleep tonight. You say that you can do without me. Go ahead now, try and live without me. Baby, save up all your tears. You might need them someday. When the tears start to fall, I won't wipe them away. When you cry in the night for the love that you need, baby, save up your tears, 'cause you'll be crying over me. Oh, you got used to my touch. I got used to not feeling much. When I set in your eyes, time will melt your castle of ice. You think that you won't feel the pain now. Your eyes will be crying like the rain now. Baby, save up all your tears. You might need them someday.
Rock 80 sur RCJ, c'était Bonnie Tyler en mode Rock FM. Et dans le genre, hein, si on essaye de voir un petit peu les chanteuses qui ont vécu la même chose, on pourrait comparer à Cher, qui a fait un album totalement aware également au milieu des années 80, alors qu'elle a fait autre chose avant et après. Et il y a beaucoup d'autres exemples, notamment pour des groupes aussi, qui ont viré leur cutie comme ça, sur la base de quelques compositions imposées par les maisons de disques. Mais dans le genre, en tout cas, nous on aime ça, et surtout c'est très bien fait. Il est temps de retourner aux États-Unis, et surtout avec quelqu'un qui, lui, a toujours été un grand nom de ce rock plutôt mélodique et en même temps relativement mainstream, c'est Eddie Money. Il avait une formation de policier à la base, mais finalement il s'est dit non, je vais pas garder les cheveux courts et faire une carrière avec mon uniforme, je vais me lancer dans la musique. À l'époque, il avait 26 ans. En 1983, il en avait un peu plus puisqu'il a commencé sa carrière pratiquement au milieu des années 70 avec, je crois, les premiers albums en 1977, quelques tubes également. Et là, c'est un extrait de l'album Where's the Party en 1983, comme je le disais, Back on the Road. I got it going, I just called to tell her I'm leaving. She knows I would stay, but I gotta do the things I believe in. So bring down the house lights, the places we packed. Everyone likes it like that. On with the show. These people still love rock and roll. And we're on Romeo. And we're running around. Back on the road. Back on the road. I'll call it tomorrow and promise that things will get better. All of these ladies, I know she's afraid I'll forget her. But right now it's on with the show. 'Cause people still love rock and roll. We're on Romeo's. We run around. We're back on the road. Back on the road. Hey, it's real easy to reach everyone out there singing for fun. On with the show. 'Cause people still love rock and roll. And we're on Romeo. We get around. Back on the road. Back on the road. How's everyone doing out there now? Back on the road. Back on the road. Rock 80, comme tous les mardis de 23h à minuit, et souvent j'ai le grand plaisir de vous proposer d'absolues découvertes, en tout cas pour vous, parce que le nom qui arrive maintenant, Olivier Lorquin, moi qui écoutais intensément les radios libres dans les années 80, bah, il me disait quelque chose, et même le titre qu'on va écouter aussi, puisque c'est qu'un titre inoubliable, Martine, tu déconnes, ça ne s'invente pas quand même. Je crois bien que ce monsieur est directeur d'un musée aujourd'hui, et en tout cas dans les quelques morceaux qu'il a sortis, ça s'est focalisé sur 2 ou 3 ans maximum, peut-être même 1 ou 2 ans. Olivier Lorquin, c'était quand même une inspiration très AC/DC, rentre dedans, avec un côté vraiment hard rock, et évidemment un chant en français avec des paroles un petit peu
un petit peu gratiné, mais rien de particulièrement choquant ou ne marquant. Mais c'était dans l'air du temps, c'était très très rock, c'était français, c'était définitivement pas de la variété rock, c'était vraiment du rock. Et ce morceau, c'était, toute proportion gardée, un véritable petit succès sur les radios libres de 1981. Martine, tu déconnes, 2 minutes de petit plaisir. J'ai plus un sou, tu me prends tout. Et mes problèmes, tu t'en fous. Martine, tu déconnes. Tu passes ta vie au lit, tu fonctionnes au whisky, le frigidaire est plein de somnifères. Martine, tu déconnes. Quand je suis dans tes bras, pour toi je ne pense qu'à ça. Tu traites d'obsédé. Et puis c'est la télé. Un jour je vais craquer. Martine, tu déconnes. Quand je veux t'embrasser ou t'emmener au ciné, t'es toujours crevé. Mais pas pour déconner avec mon pote Dédé. Martine, tu déconnes. Martine, tu déconnes. Oui, c'est vraiment un sacré morceau, ce truc. Olivier Lorquin, 1981. Heureusement, on trouve facilement sur le fameux site de visionnage de vidéos où on écoute finalement plus de musique qu'on regarde de vidéos. On retrouve donc une bonne dizaine des morceaux qu'il a sortis. Il y a eu plus ou moins une compilation à un moment, mais pas de vrai album. Olivier Lorquin, donc, découverte de ce rock 80. Et on revient quand même à des artistes un peu connus. En l'occurrence, souvent, il s'agit d'un ou deux succès, puisque pour les groupes américains en France, c'est un petit peu le hasard ou l'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui marche, on se demande pourquoi, comment, quand. C'est le cas de Soul Asylum, et il me semble bien que c'était Runaway Train qu'ils a fait connaître en France, mais guère avant et après. C'était en plus un morceau d'autant plus émouvant que ça évoquait la disparition d'une adolescente basée sur un fait divers. Et ils avaient commencé bien avant ça, en fait, et ce qu'on ignore souvent. On va les retrouver en 1988 dans un de leurs premiers albums, un morceau extrait de Hang Time qui s'intitule Endless Farewell. Rise and shine, get your razor
Le dernier morceau de ce rock 80, ce sera le guitariste allemand Uli Jon Roth qui s'est fait connaître grâce aux 4 ans qu'il a passé avec les Scorpions. Mais lui, son grand amour, c'est Jimi Hendrix. Il a mélangé ça avec ses croyances et ses activités mystiques. Quelqu'un qui est imprégné de culture orientale, de l'Inde, etc. Et ce qui nous donne une musique avec des guitares qui sont directement inspirées de la fin des années 60, extrait de son second album solo en 1980, Firewind, Indian Dawn, le guitariste et chanteur Uli Roth. Thank
Il est bientôt minuit sur RCJ, c'est le temps de nous quitter. Rock 80 vous dit à la semaine prochaine. Très bonne soirée, très bonne nuit. Et merci comme d'habitude à Théo, Daniel à la technique. À bientôt sur RCJ, au revoir.